Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, dimanche matin, il est 7 h et je suis toujours fidèle au poste pour vous parler comics. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous parler d'un comics qui n'en est pas. Comme ça, le truc pas banal. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment un comics, c'est pas vraiment une BD, c'est un peu entre les deux. Je vais vous parler de The Dark Prince Charming. Mon niveau d'anglais ne s'est toujours pas amélioré. Vous pouvez voter dans les commentaires. On va faire comme dans The Voice. Vous pouvez voter pour mon niveau de English very well. Une note sur 10. Allez-y, je le prendrai pas mal. Alors, Batman, donc, de Enrico Marini, The Dark Prince, je vais vraiment pas y arriver, et même volontairement, j'y arrive pas. The Dark Prince Charming, donc, vous l'imaginez bien, c'est sur le personnage de Batman, et ça va parler aussi un petit peu du Jojo qui est ici. J'ai hésité à vous le mettre. Alors, pas parce que c'est pas un comics, ça je m'en fous, hein. Moi, l'important c'est de vous présenter des objets que vous pouvez acheter et puis que vous pouvez offrir pour Noël. Donc ça marche. Déjà, première information, il est ressorti en intégrale, ça vous n'êtes pas obligé d'acheter les 2 tomes, vous pouvez acheter une intégrale qui est sortie. Très jolie. Je pense qu'en plus ça doit vous revenir un peu moins cher que moi qui, comme un abruti, les ai achetés les tomes séparés. Mais bon, je voulais le lire à l'époque quand ça sortait, donc voilà. Mais voilà, depuis, achetez peut-être l'édition complète, comme ça sera plus joli et puis ça fait un plus beau objet cadeau. En plus, il y a une nouvelle couverture qui est sortie et qui est vraiment magnifique. J'ai hésité tout simplement parce que c'est pas, j'ai pas trop aimé moi. Alors, c'est pas que j'ai pas trouvé ça mauvais, c'est pas que j'ai pas trouvé ça mauvais, attention. J'ai trouvé ça cool, mais sans plus. Et en fait, je pense que ce comics n'est pas pour moi. Et c'est pour ça que je vous le présente. Vous voyez là le cheminement logique? C'est que, en fait, je pense que ce comics, il est pour vous. Il est pas pour moi. Moi, je lis des comics. Moi, j'ai lu les Batman de Grant Morrison, les Batman de Greg Capullo, les Batman de Scott Snyder et Greg Capullo, les Batman de la période Nightfall, No Man's Land, etc. J'ai pas encore lu Gotham Central, mais ça ne serait tardé. Bref, j'ai lu quand même déjà beaucoup de Batman. Et puis maintenant Tom King, et puis Peter J. Tomasi, et puis plein de gens qui ont travaillé sur le personnage de Batman et qui ont vraiment fait des choses extraordinaires. Je pense à Jeff Lobb aussi. Et forcément, j'ai pas eu un effet wow, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, l'avantage que ça a, c'est que c'est un format BD. C'est pas un format comics, c'est vraiment un format BD. Et donc, quelqu'un qui ne lit jamais de comics, qui pense que c'est de la merde, qui pense que c'est pas intéressant et tout, peut-être qu'il aura envie de le découvrir parce que c'est Enrico Marini. Alors moi, Enrico Marini, je sais absolument pas qui c'est. C'est-à-dire que si vous me dites René Goscinny et Uderzo, oui, bien sûr, c'est les papas d'Astérix, pas de problème. Si vous me parlez voilà, de grandes BD, on va dire, très traditionnelles, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous commencez à me rentrer dans du Torgal ou je ne sais quoi, moi c'est vrai que je ne suis pas du tout la BD. Je suis très comics, pas du tout BD. Et en tout cas très peu, à part Kaamelott, dont nous reparlerons probablement dans ce calendrier de l'Avent. Et alors, ce comics, cette BD, parce que ça respecte pas le code comics. C'est-à-dire déjà, c'est pas coupé en tomes de 20 ou 22 pages. Donc déjà, les cliffhangers ne tombent pas au même moment, donc il n'y a pas la même narration. Donc en plus déjà, il y a un problème, c'est que déjà, ça va pas vous habituer à l'écriture comics. Ça, c'est aussi un défaut de ce truc-là. Et puis, l'histoire, elle casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Elle est sympa. C'est un affrontement entre Batman et le Joker. Le Joker, il est parfaitement bien interprété. Le Joker veut se venger de Batman. Il veut lui faire du mal. Il y a le personnage de Catwoman qui est super. Là, par exemple, vous avez James Gordon. Je trouve que ce dessin, par exemple, est particulièrement magnifique. Mais je pense que cet album est réservé, entre guillemets, à des gens qui pensent que, par rapport aux albums que je vous ai montrés ces derniers jours, là, par exemple, hier ou avant-hier, où je vous disais, oui, voilà, Spider-Man, Daredevil, etc., c'est là, ils se disent, ouais, c'est des super-héros, machin et tout. Peut-être que ça va avoir du mal à les convaincre de l'acheter. Ils vont se dire, c'est un truc pour gamins, alors qu'en réalité, c'est vraiment super intéressant. Et là, peut-être que justement, il y a des gens qui ont découvert Enrico Marini dans ses autres œuvres, que je ne connais absolument pas, et qui se disent, c'est vraiment un super dessinateur, donc au moins déjà, je vais prendre mon pied artistiquement. Et comment leur donner tort? Regardez-moi ce style de dessin. C'est absolument magnifique, c'est sublime. Il a dû vraiment... Alors, il faut savoir, il y a des dessinateurs de comics qui dessinent extrêmement bien également. Donc, hors de question, moi, de mon côté, de dénigrer, et d'encenser les dessinateurs de franco-belge. Il y a du bon de partout. Mais là, honnêtement, c'est très beau. Donc là-dessus, rien à dire. Et comme je le dis, je pense que si pour quelqu'un qui n'a aucune référence sur la continuité, qui ne connaît rien à Batman, au Joker, qui n'a jamais lu de comics, peut-être que
c'est peut-être la bonne porte d'entrée. Ça vous expliquera pas le style comics. Moi, je préférerais que vous commenciez avec par exemple la cour des hiboux de Scott Snyder et Greg Capullo ou un lot Halloween, parce que là, bah, vous avez le côté un peu feuilletonnant, 22 pages, il y a un cliffhanger ou Batman Silence par exemple, des choses comme ça. Là, c'est sympa. Regardez moi par exemple cette planche là. En plus il y a un petit côté, vous savez, il s'est fait plaisir, c'est-à-dire qu'il met pas mal de petits méchants de l'univers de Batman. Et puis bah c'est plutôt cool quoi, et puis c'est plutôt bien dessiné. Alors faut le savoir, c'est sorti pas chez Urban mais chez Dargo. Donc ça n'a pas la même charte graphique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le petit immeuble ici en bas, etc. Donc pour le ranger, bah, vous le rangez un peu où vous pouvez. Et c'est vraiment super, et c'est magnifiquement dessiné, c'est très très accessible pour une personne qui connaît absolument rien. Vous le savez, je suis un petit peu chiant là-dessus, mais la couleur est absolument magnifique sur cet ouvrage, parce que vraiment, en particulier quand il y a le Joker, je trouve que c'est extrêmement coloré, ça pète au regard, et vous pouvez passer juste du temps à regarder les effets de couleur qui sont placés, juste pour en admirer la beauté et le style. Mais au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas pour moi un chef-d'œuvre absolu, c'est pas un comics qui est censé rester pendant 150 ans en disant ah là là c'est génial. Par contre, pour des gens qui en ont jamais lu, je pense que ça peut être une excellente idée cadeau pour Noël. Donc c'est pour ça que je vous le propose. C'est voilà, si vous connaissez des gens qui aiment bien le franco-belge, qui aiment bien voilà ces BD type Torgal, Rahan, machin, etc. Et puis plein d'autres BD qui sont sortis du, je sais pas, Black et Mortimer ou je ne sais quel truc, qui sortent. Je connais absolument pas les BD qui sortent actuellement, mais des gros noms de la BD. Et bah peut-être que certains auront vouloir glisser ça un petit peu dedans. Et ils vont le lire en se disant « Ah bah tiens, c'est du Batman, mais tiens, c'est Enrico Marini, je connais. Ah bah tiens, je vais quand même commencer à le lire. » Et ils vont peut-être avoir envie après de découvrir Batman dans les comics réellement. Et ça les amènera peut-être à découvrir Jim Lee, peut-être à découvrir Greg Capullo, etc. Donc pour moi, il était nécessaire dans ce calendrier. C'est pas le meilleur comics que j'ai à vous présenter ou le meilleur livre que je vous ai présenté depuis le début. C'est même certainement d'ailleurs le moins bon selon moi. Mais par contre, c'est une super idée cadeau. Voilà. Et vu que le but c'est un peu de vous donner des idées cadeaux, eh ben vous pouvez me remercier parce que je pense que ça peut particulièrement faire le café, surtout l'intégrale qui est sortie cette année, pour Noël justement, hein, ils sont malins. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est cas vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre pour faire partie des membres soutiens de la chaîne et je vous en remercie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce bouquin ou pas, ce que vous en avez pensé, si vous aussi, ou alors si vous m'avez trouvé trop dur, peut-être que je suis trop dur. Faudra peut-être que je leur donne sa chance, je le relirai peut-être, parce qu'en plus c'est pas très long à lire, donc je le relirai peut-être pendant ces vacances de Noël. Mais voilà, il m'a pas plus emballé que ça, mais par contre, très accessible et très beau. Donc rien que pour ça, ça vaut quand même une belle idée cadeau. Voilà. On se retrouve de toute façon, nous, demain matin pour la vidéo du calendrier de l'Avent, à 7 h comme tous les matins, fidèle au poste. J'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve demain. Ciao!